Un événement géologique rarissime s'est produit. Une éruption a provoqué l'effondrement du volcan et un tsunami. Plus de 600 morts et 40 000 personnes évacuées. Dans les jours qui suivent, les éruptions continuent, soulevant de grands nuages de cendres. Mais Guy, lui, n'a qu'un objectif, emmener un groupe sur le volcan écroulé. À l'aéroport, il a donné rendez-vous à d'autres habitués qui connaissent bien le Krakatau. Ils n'ont pas hésité à partir en urgence. J'ai réservé 2 bateaux. Et les gars, je leur ai dit que vous voulez y aller, quoi. Le gouvernement indonésien interdit d'approcher du Krakatau à 5 km à la ronde. Mais ils foncent prendre le bateau, sans même se soucier de la météo. Et il faudra 5 heures pour voir enfin apparaître le nouveau Krakatau. Tout s'est effondré. C'est impensable. Oh, Là, c'est bien. une forêt centenaire qui a disparu. Le cratère, dont la bouche culminait à 318 mètres, est désormais au niveau de la mer. Plus de végétation, plus de plage, uniquement un immense tas de cendres. Jamais j'aurais imaginé voir un Krakatau comme ça. Jamais. Guy n'a qu'une hâte. J'ai trop envie, là. Faire le premier pas sur le sol encore chaud du volcan. Victoire. Les Français ont bravé les interdictions. J'y crois pas. On y est arrivé comme ça. Incroyable. Ils sont les premiers à marcher sur le nouveau Krakatau. On dirait les premiers hommes sur la Lune. Je viens d'assister à un phénomène que je rêvais de voir un jour. Et depuis maintenant 56 ans que je fréquente les volcans, c'est la première fois que je vois ça. On l'a eu. On l'a eu, n'est-ce pas? La dernière éruption était il y a seulement 5 jours. Mais les passionnés s'attaquent tout de même à la montagne de cendres. Le terrain est compliqué et il faut trouver son chemin dans cet immense labyrinthe. Arrivé en haut, Ouais, on est au-dessus, là. Guy n'en revient pas. Fabuleux. Fabuleux. Tu sais ce que je ressens? Comme la première fois que j'ai fait l'amour. La même chose, le même bonheur, la même inquiétude. On est là. On y est arrivé, ouais. Quand je vois ça, ça m'émeut un peu. Je le fais pas voir, mais ça m'émeut et puis ça me rentre dedans, hein, dans les tripailles, et puis bon, faut le vivre avec. Allez, santé à tous. Merci. Et au Kraka. Et que ça pète. Alors que tout le monde se détend, le guide reste méfiant. Là, on est content, on est heureux, tout se passe bien. Mais dans quelques secondes, ça peut péter, là. Hein. Vous allez résister à descendre? Oui. 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 Parce que je suis pas seul. Mais Guy va encore faire le contraire de ce qu'il dit. Il décide de s'aventurer un peu plus bas et tout le monde le suit. En fait, pour suivre Guy, je réfléchis un peu à 2 fois quand même. Mais on le voit en fait quand il commence à rôder un peu, ça le démange. Et on se dit, ça y est, il nous prépare un coup. Quoi. Là, si ça pète, on sera tous morts. Hein. Tu fais rire? Ouais, ça fait un peu rire. Bon, on espère comme revenir vivant, quoi.
Devant, Guy n'a pas l'air rassuré non plus. On est complètement fou. Là, c'est de la folie ce qu'on fait. Finalement, le groupe s'installe à une centaine de mètres du lac de Cratère. L'addiction de Guy l'a encore emporté. J'ai vraiment du mal à m'en passer, toi. Là, normalement, j'aurais dû déjà raccrocher, hein. Mais j'y arrive pas. Mais si le spectacle naturel est fabuleux pour les touristes, le volcan reste meurtrier. À 50 km de là, dans le village de pêcheurs de Carita, le tsunami provoqué par l'Ana Krakatao a détruit des familles entières. En revenant sur la côte, les Français sont confrontés à la réalité. Son fils, de 4 mois, il est mort dans le tsunami. Il était devant la maison quand la vague est arrivée et la vague a arraché le bébé de ses mains et l'a emporté. Certains aventuriers prennent soudain conscience du drame. Le contraste est difficile à supporter. Cette dame qui s'est prise contre moi et commençait complètement à pleurer et m'a montré que c'était ici sa maison. On part quelque chose de merveilleux. On revient en quelques heures sur les lieux de catastrophe. Le cataclysme, je pense que le passage est très dur aussi en même temps. Les habitants du village n'ont même pas reçu les premiers soins. J'ai très peur de ce volcan. J'ai peur que ça se reproduise. Je suis traumatisée, monsieur. Ça me stresse beaucoup. Regarde l'eau qui est dessous. Le mur qui a écroulé, qui lui est tombé dessus. Là. Face à l'ampleur du désastre, Guy est embarrassé. On va essayer de faire une caisse, tu vois, chez Aventuré Volcan pour leur envoyer un peu d'argent quand même. J'y avais pensé un peu avant, mais tu sais, tant que t'es pas confronté vraiment à la situation, quand tu vois pas la misère des gens, bon... Mais là, franchement, tu peux pas rester insensible, tu dis, faut faire quelque chose quand même. Guy et ses amis sont les premiers à avoir posé le pied sur le nouveau volcan. Leur aventure a fait scandale. Le ministre de l'énergie indonésien a même déclaré qu'ils étaient interdits de séjour dans la région.